Salut! Nous sommes 4 étudiants en 3e année d'information communication à la faculté de Besançon. Et on a réussi à convenir d'un partenariat avec la Croix-Rouge française pour vous montrer les coulisses du bénévolat. Je dois vous préciser qu'aucun membre de l'équipe ne fait partie des bénévoles de la Croix-Rouge française. Qui sont les bénévoles? Que font-ils? Comment ça marche? Toutes ces questions feront partie de chaque épisode. Et chaque épisode aura sa propre thématique. Aujourd'hui, nous avons rencontré les bénévoles de la mission Prison Justice à Besançon et nous leur avons posé des questions sur leur mission. Donc, je m'appelle Leïla, j'ai 20 ans et je suis en 3e année de psychologie à Besançon. Ça fait 1 an que j'ai rejoint la Croix-Rouge et je suis venue parce que j'avais envie de faire quelque chose d'humanitaire, d'aider un petit peu comme je pouvais. Je savais pas exactement ce que la Croix-Rouge proposait et puis j'ai découvert plusieurs actions, dont l'action Prison Justice qui m'intéressait parce que je suis très intéressée par la criminologie, mais aussi parce que ça me permettait de m'investir sans que ça prenne trop de temps parce qu'il y a des actions qui prennent plus ou moins de temps et là c'était adapté à mon emploi du temps. Et ce que je peux conseiller aux gens, c'est que s'ils hésitent, qu'ils ont peur de ne pas pouvoir s'investir, et ben, il y a des actions qui permettent de faire à la hauteur de notre temps, de nos possibilités et que c'est toujours bien même si c'est un peu. Je suis Jérôme, je suis à la Croix-Rouge depuis un peu plus de 3 ans. Je suis le référent prison justice au sein de l'unité locale de Besançon. L'équipe est formée de 5 bénévoles. Nous avons 4 actions principales. Nous accueillons des jeunes qui sont en travaux d'intérêt généraux. Et puis on a des animations à la maison d'arrêt de Besançon. Donc en particulier à Noël, on a des animations papa-enfant et puis on fait des collines Noël pour les mineurs qui sont détenus. On fait venir un compteur et ça dure 2 heures. Donc là, on a vraiment un moment de convivialité avec les papas et enfants, même si on est en retrait. Ils ont vraiment un temps à eux. Et on sent vraiment les enfants qui partent avec le sourire. On sent le lien familial qui se retisse. Déjà, les enfants, ils sont impatients. Donc ils arrivent, ils sont impatients quand ils arrivent dans le parloir. Le compteur est là pour mettre tout de suite un petit peu d'ambiance. Et puis les papas, il faut les détendre. Ils sortent de leur cellule, ils sont avec leurs enfants tout seuls. Donc il y a 5 ou 10 minutes qu'il faut arriver tout de suite à mettre l'ambiance pour eux. L'anecdote, c'est qu'on en sort, je dirais, plein d'émotions. Je m'appelle Catherine, donc je suis bénévole à la Croix-Rouge depuis 4 ans maintenant à peu près. Je fais plusieurs activités. L'action Prison Justice, c'est très valorisant, très intéressant. Les papas pour qui on va emmener les enfants, pour qu'on leur permette de voir leurs enfants en tête à tête, ils pleurent presque. Ils sont très très reconnaissants. Quand je suis passée dans les portiques, j'ai bipé. Ah, ouais. J'ai enlevé mes chaussures, je les ai mis dans le truc qui scanne pour voir parce que j'ai des chaussures avec des petites boucles. Bon, les garçons font enlever les ceintures, les clés des poches, le téléphone portable. Alors, le bénévolat, c'est valorisant. Donner son temps pour que les gens en bénéficient, c'est sensationnel. On l'a vu, on ne peut pas rentrer comme ça dans une prison. Elle reste avant tout un lieu public, avec des obligations de droit à l'image pour ses occupants. Mais nous allons voir que lors d'événements comme ici, à la maison d'arrêt de Besançon, le respect des émotions entre le détenu et sa famille doit rester dans le cadre privé. C'est aussi pour cela que nous n'avons pas pu rentrer à l'intérieur de l'établissement avec nos caméras. Oui, je sais, on vous a promis de l'immersion, mais patience. Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans, bénévole à la Croix-Rouge depuis 4 ans, mais je suis spécialement à l'Action Prison Justice depuis 2 ans et je suis étudiante en tant qu'éducatrice spécialisée. On récolte des vêtements chauds pour les personnes indigentes, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de ressources, pas de famille, qui puissent leur apporter des vêtements et on leur fournit donc des vestiaires. Ce qu'on appelle un vestiaire, donc des vêtements qu'on leur propose pour qu'ils puissent choisir pour pouvoir avoir chaud l'hiver surtout. Et puis changer de slip.
les animations père-enfant, donc c'est ce qui marque le plus parce que c'est des moments privilégiés. C'est dans l'intérêt du maintien des liens familiaux, donc ça fait partie de la loi. Et c'est important, je pense, pour eux de conserver ce lien avec leur enfant pour qu'au retour, ils le retrouvent et puis voilà, qu'il y ait quelque chose une cohérence dans le développement de l'enfant qui grandit. Et c'est très émouvant de voir ce maintien-là des liens et les retrouvailles entre eux. Une des actions supplémentaires dans la mission prison-justice, c'est d'accueillir des jeunes mineurs qui sont en réparation pénale. Le juge leur demande de faire entre 1 et 5 jours de bénévolat et pour ça, ils n'ont pas de casier judiciaire qui est ouvert. Donc nous les accueillons au sein de la distribution alimentaire, ils sont intégrés à notre équipe. Les jeunes discutent avec nous et quand on sent qu'ils sont un peu en rupture scolaire ou se cherchant, on arrive à discuter avec eux et à leur montrer notre parcours de vie. Pour certains, ils sont même restés après comme bénévoles pendant quelques temps, le temps de repartir dans une démarche de garantie jeune ou accompagnés par la mission locale. Nous accueillons aussi des jeunes ou des majeurs. Donc là, c'est une condamnation à faire des heures, donc c'est une centaine d'heures de manière générale. On essaye de les remettre dans un cadre d'éducation. Leur montrer que quand on commence à 8h, il faut arriver à 8h. Quand on définit un poste, il faut appliquer le poste. Qu'il faut avoir un certain comportement avec des familles et autres. C'est un petit peu plus complexe, mais c'est toujours très valorisant pour nous. C'est du partage. Michel, je suis retraitée de France Télécom. Je suis arrivée à la Croix-Rouge, je sais pas, un jour on m'a démarché, on m'a dit on a besoin de bénévoles, donc tu viens. Donc voilà, j'ai démarré il y a 4 ans la distribution alimentaire et là vraiment je me suis éclatée, c'était vraiment bien. Mais bon, c'est aussi fatigant, enfin voilà, à un moment donné, j'ai décidé de changer un peu d'orientation et j'ai rejoint l'opération prison. Et je débute dans cette mission, donc... C'est la population, c'est les gens, c'est la détresse des familles. Et je pense qu'on leur apporte, sans trop le savoir, on leur apporte énormément. Tout simplement en les accueillant, en distribuant des denrées alimentaires, mais c'est surtout les mots chaleureux, l'accueil. L'accueil, c'est important. Ils arrivent un peu déprimés et ils repartent avec le sourire. Moi, je plaisante énormément, je plaisante beaucoup, donc un petit mot gentil puis une plaisanterie, ça égaye leur journée. J'arrivais un petit peu à reculons quand même, j'appréhendais ces familles. C'est quand même pas facile pour eux de venir demander à manger. Et j'ai vu des gens que je connaissais, que je côtoyais, des anciens postiers par exemple. Et ça fait mal. Moi, ça m'a fait mal quand j'ai vu ce collègue arriver. En un mot, il faut continuer, il faut persévérer, même s'il y a des coups, ça ne va pas. Il faut continuer à s'investir. C'est important, puis on a besoin de bénévoles, éventuellement de jeunes. On a besoin de vous, je dirais. Et puis rester, lâchez pas. Il faut venir nous relayer, nous aider et nous remplacer parce que on est quand même pas mal de retraités, on compte beaucoup sur la jeunesse. Merci à eux pour tout ce qu'ils font et puis continuer et... ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le concept t'a plu, n'oublie pas de lâcher un pouce en l'air et si vraiment ça t'a plu, n'oublie pas de la partager à tes connaissances. Allez. Ah oui, et la prochaine vidéo portera sur